Merci de préférer Eusaïe TV pour vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition, le sommaire. Démarrage effectif de l'examen du certificat d'études primaires 2023 ce lundi. Le ministre des Enseignements maternels et primaires Salimane Karimou a procédé au lancement au complexe scolaire Barino dans la commune de Djougou. Les détails dans cette édition. À la suite de leur désignation, les 7 nouveaux membres de la Cour constitutionnelle 7e mandature prêteront serment ce mardi 6 juin 2023. Nous y reviendrons. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a condamné ce lundi 5 juin 2023 un douanier à 12 mois, dont 3 mois de prison ferme. C'est pour sortie frauduleuse de 3 camions de soja. Plus de précisions dans cette édition. Moi, je suis à Eusaïe et toi? Moi, je suis en administration des finances à Eusaïe. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à Eusaïe. Moi, je suis en journalisme à Eusaïe. Émission ici, c'est Eusaïe. Moi, je suis en communication marketing à Eusaïe. Moi, je suis en droit à Eusaïe. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à Eusaïe. Moi, je suis en gestion des marchés publics à Eusaïe. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à Eusaïe. Moi, je suis en sciences économiques à Eusaïe. Moi, je suis en banque finance à Eusaïe. Moi, je suis en administration générale à Eusaïe. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à Eusaïe. Moi, je suis en sciences juridiques à Eusaïe. Moi, je suis en administration générale et territoriale à Eusaïe. Moi, je suis en transport logistique à Eusaïe. Moi, je suis en gestion des projets à Eusaïe. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à Eusaïe. Rejoignez-nous. À Eusaïe, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Le ministre des Enseignements maternels et primaires Salimane Karimou a procédé au lancement officiel du certificat d'études primaires dans le complexe scolaire de Barino dans la commune de Djougou, département de la Donga, ce lundi 5 juin 2023. Accompagné d'une forte délégation, le ministre a donné ainsi le top de 4 jours de composition écrite, orale et sportive pour les 241 554 candidats, dont 115 525 filles inscrites à la présente section de l'examen, réparties dans 778 centres de composition. Salimane Karimou a profité pour leur souhaiter bonne chance et bonne composition. Le ministre s'est aussi assuré à ce que les consignes soient strictement respectées afin de permettre aux candidats de composer dans de meilleures conditions. Toujours dans le même registre, une équipe de notre rédaction a fait une descente dans l'une des centres de composition qui abrite cet examen ainsi que Cody pour prendre l'avis de quelques candidats et candidates. Ils sont au micro de Quentin Amoussou. Je suis venue aujourd'hui pour composer l'examen. On a fait compréhension de l'écrit, EST et expression écrite. Les épreuves sont abordables et je sais que je vais m'en sortir. Nous avons fait l'expression écrite, la lecture et EST. J'ai trouvé que ces épreuves sont très bonnes. En expression écrite, on a fait le compte rendu d'une réunion. L'université nous a demandé des menus écrits livrés et sur les machines simples. Alors, je pense que les épreuves sont un peu faciles. Les épreuves étaient abordables. J'espère que pour la suite, que les épreuves soient toujours abordables. La soirée, on va composer le S, poésie au chant, poésie au chant. Je trouve ces épreuves faciles. À l'endroit de mes camarades, je lui souhaite bonne chance et bon courage. Qui travaille et qui se concentre, qui travaille bien, et répond les items et lit les supports et tests et comprend les réponses quoi. Je l'annonçais au début de cette édition, la mandature actuelle de la Cour constitutionnelle a connu son épilogue ce lundi 5 juin 2023.
Ce sera l'opportunité de faire l'installation des nouveaux membres devant diriger cette institution. La date de la prise de fonction de ceux-ci est prévue pour ce mardi 6 juin 2023. La cérémonie de prestation de serment est prévue pour 9 h au Palais de la Présidence de la République à Cotonou. Elle se déroulera en présence des membres du cabinet du président de la République, des membres du gouvernement, des présidents des institutions de la République, d'anciens membres de différentes cours, d'autorités politiques et administratives, ainsi que des proches des nouveaux sages. Le choix du président de la Cour constitutionnelle se fera parmi les membres désignés, magistrats ou juristes. Parmi les nouveaux membres désignés, 2 personnalités semblent pressenties. Pour rappel, les 7 nouveaux membres sont désignés conformément aux dispositions de l'article 115 de la Constitution. 4 fonctionnaires de la douane étaient dans la matinée de ce lundi 5 juin 2023 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme dans une affaire d'abus de fonction. Il est reproché à ces agents de la douane d'avoir fait sortir frauduleusement des camions de soja du pays. Dans ce dossier, 3 camions transportant du soja avaient été arraisonnés à Préqueté dans la commune de Basila, près de la frontière avec le Togo. L'opération a été menée par des éléments au poste de la douane dans la localité. À l'audience de ce lundi 5 juin 2023, la Cour a rendu sa décision. Un des 3 douaniers a été condamné à 12 mois, dont 3 mois de prison ferme et 5 millions d'amende. Au Bénin, le châtiment corporel reste une pratique assez répandue dans tous les établissements scolaires. Malheureusement, malgré l'interdiction du châtiment corporel dans tous les contextes, ces pratiques persistent. Quelques citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou commentent ce phénomène et proposent quelques approches de solutions. Ils sont au micro de Francis Fahami. L'enfant qui veut réellement étudier, ce n'est pas avec les bâtons, il faut l'amener à apprendre. Ce n'est pas avec les bâtons. Le bâton, il faut l'amener à apprendre. Et pour ça, j'espère que la pédagogie aurait, ou bien la pédagogie a donné les manières, a prescrit les manières pour faire étudier, pour amener un écolier ou bien un élève à apprendre ses leçons, à être à jour, excusez-moi, et autres. Ce n'est pas une bonne pratique. Parce qu'on peut parler à l'enfant posément, il va écouter et faire ce qu'il est demandé. En milieu scolaire, je vois que à notre ère maintenant, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Depuis quelques années, ça ne donne plus. C'est pas ce que nous avons vécu en notre temps. Sont réellement parents en notre temps. L'homme n'avait pas le choix que de subir. Ouais, mais à l'heure actuelle, moi je constate que ce n'est plus ce que nous avons vécu, parce que nous avons nos sœurs qui continuent d'aller, qui sont dans les collèges et dans les écoles primaires et autres. Nous conviens. So, par exemple, vite on reprend et le biberon au moins 1 heure du temps. À donner comprend à répéter le nouveau. Nous osons bas blanc et tout. Blanc et tout bien amené. Ça donne le fond, ça donne ya le Si vous prenez nos enfants aujourd'hui qui n'arrivent pas à faire les exercices, bien les leçons, les professeurs n'arrivent pas encore à les frapper. Or que ce n'est pas une bonne chose. L'éducation aussi à la base aussi doit être accompagnée avec le bâton aussi. Sinon sans ça là, nos enfants n'arrivent pas encore à faire les exercices. Il y a jamais le temps de révolution. Quand on a temps de Kérékou 1, temps de Kérékou 2. Ce temps de révolution, il ne faudrait pas que les enseignants aussi abusent trop. Si l'enfant ne comprend pas quelque chose, il faut lui expliquer. S'il est têtu, il faut lui taper fort. Vous allez voir au sein des collèges catholiques, vous allez voir qu'à chaque fin de rentrée, ils sont toujours sortis meilleurs. Parce que c'est la rigueur totale là-bas. 1, 2, on va te taper dur.
tu es obligé de comprendre ce qu'on te dit. Donc à l'école, c'est pas pour s'amuser. Les enfants d'aujourd'hui ou bien les enfants d'hier aujourd'hui ne sont pas les mêmes choses. Au moment où nos aînés sont punis par le bâton, ils sont très intelligents, ils respectent à faire de l'exercice. Mais aujourd'hui, par cette décision, les enfants sont devenus des paresseux. Il y a certains enfants qui sont tellement têtus même. Donc, malgré qu'on leur refuse quelque chose, ils continuent de répéter encore la même chose. Bon, il y a certains enseignants qui sont toujours sur les nerfs. Là, pour eux, ils doivent frapper l'enfant d'abord afin qu'il ne puisse se ressaisir et faire mieux ce qu'il demande. Donc c'est dans ce sens que certains enseignants continuent de pratiquer le châtiment corporel. En sport, les Dragons de Lomé ont essuyé un énième match nul et vierge à domicile hier 4 juin 2023 face à l'association sportive du port autonome de Cotonou. Un match comptant pour la 21e journée de la Super League professionnelle de football. Colombe Oussou nous fait le compte rendu du match. Encore un match nul pour Dragon Football Club en cette 21e journée de la Super Ligue professionnelle de football. À domicile, les Oranges et Noirs ont essuyé un énième match nul et vierge face aux Bleus et Blancs de l'ASPAC. Dès l'entame, ASPAC se montre plus entreprenant mais ne parvient pas à scorer. Dragon FC se met en évidence. Après 21 journées, le club du port autonome de Cotonou est 10e avec 26 points, alors que le club le plus titré du Bénin siège toujours au bas du classement avec 15 points. La prochaine journée, ASPAC reçoit Dadé à Tofo, tandis que Dragon FC effectue un voyage périlleux. Ils iront croiser les crampons face à Damissa FC. C'est sur cette information sportive que prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Agréable soirée à tous.